Monsieur Rouhoua, aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'avec la réforme, le Conseil de la concurrence dispose de sa totale indépendance? Alors, l'indépendance existait puisque je dis pas que c'est maintenant qu'on est indépendant, on l'était. On a renforcé cette indépendance en précisant certaines règles, tout simplement. Par exemple, cette suspicion qu'il pouvait y avoir sur les conflits d'intérêts. La loi ne parlait pas de façon claire de ça. Et donc, du coup, quand quelqu'un se sentait en situation de conflit d'intérêts, il pouvait se désister. Ça, même dans la loi passée, il existe. Maintenant, s'il ne le fait pas spontanément, les procédures pour le sortir du débat étaient un peu rigides. Enfin, on ne sait pas comment procéder, il faut peut-être aller au tribunal et tout, c'est long. Donc aujourd'hui, ça a été clarifié et ça renforce encore plus l'indépendance. Pour l'indépendance, pour moi, ce qui est acquis, l'indépendance vis-à-vis des autorités, vis-à-vis du corps économique, vis-à-vis de tous les acteurs. Et récemment encore, la Cour constitutionnelle a tranché sur la relation avec le Parlement, les institutions indépendantes. Mais cette prise de position de la Cour constitutionnelle, elle ne date pas d'aujourd'hui, elle existait avant, où on dit que le Parlement n'a pas à convoquer les institutions de gouvernance indépendantes, comme le Conseil de la concurrence. Il reçoit leurs avis, il reçoit leurs rapports d'activité, il peut les discuter, mais il ne les convoque pas. Donc, il peut convoquer les ministres, les patrons d'entreprises publiques, mais pas ces institutions-là. Donc, la Cour constitutionnelle renforce. Mais ça, c'est une décision du Conseil constitutionnel qui n'a fait que confirmer des choses existantes. Donc, l'indépendance, elle, existait. Elle a été renforcée en clarifiant certaines choses qui permettent l'indépendance, c'est deux volets. C'est l'indépendance institutionnelle légale, c'est-à-dire telle qu'elle est par la loi, et l'indépendance dans la pratique, dans les décisions, etc. C'est là où le jeu des conflits d'intérêts importe, pour montrer que dans la pratique, c'est aussi le cas. Donc, ce qui a été renforcé, c'est cet aspect des choses qui va asseoir dans la tête des opérateurs et des acteurs économiques ou même des acteurs politiques que le Conseil a son autonomie de décision totalement et qu'il n'y a pas d'interférence possible et que les gens qui peuvent être interférés pour des raisons X ou Y ont le devoir aujourd'hui de se désister d'un dossier.